Shalom. Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent du grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Dans la première lecture, Moïse rappelle au peuple d'Israël que cette loi n'est pas au-dessus de nos forces ni hors de notre portée. Elle n'est pas à la lune pour que nous disions qu'il nous y mènera. Elle n'est pas de l'autre côté du fleuve pour que nous disions nous n'avons pas de barque pour traverser le fleuve. Elle est inscrite dans le cœur des hommes. Elle est inscrite même dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Car avant d'être un visage, Dieu est une voix capable de nous joindre au plus profond de notre cœur. Les scribes et les pharisiens discutent à propos de l'amour de Dieu et du prochain. Pour eux, le prochain, c'est celui qui fait partie de nos proches. L'homme blessé au bord de la route en est exclu. C'est ainsi que les deux chefs religieux qui passent devant lui s'en détournent. Ils ne veulent pas se rendre impurs au contact du sang, ils ne veulent pas perturber les cultes dans les temples. Mais Jésus vient faire voler en éclats cette mentalité. On ne peut pas honorer le Seigneur si on abandonne les exclus, les malades à leur triste sort. L'amour de Dieu ne peut pas aller sans l'amour du prochain. Il faut donc prendre le risque de se faire proche de ceux qui souffrent. Jésus nous donne en exemple un Samaritain. C'est un homme méprisé et fait partie d'un peuple où l'on vit une religion à moitié païenne. Mais la loi de l'amour dont parle l'Évangile est inscrite dans le cœur de cet homme. Et devant l'homme blessé de la route, le Samaritain s'arrête, il se fait proche de lui, il fait preuve de bonté envers lui. Dans notre société aujourd'hui, la violence, les viols, les vols font de nombreuses victimes au quotidien. Cependant, notre comportement devant les victimes n'est pas toujours celui d'un bon Samaritain. Parfois, nous sommes indifférents devant le malheur des autres. Un accident est-il arrivé? Une personne est-elle blessée? Appeler les secours est notre dernière pensée. Nous préférons plutôt filmer la scène pour étoffer notre plateforme sur les réseaux sociaux. Nous nous cachons parfois derrière des principes de prudence, nous acceptons sans discernement chrétien des dispositions politiques parfois ouvertement discriminatoires. Nous manquons le courage de prendre le risque de nous faire proches des victimes. Le père de l'Église a vu dans ce voyageur blessé l'homme déchu par le péché. Les brigands, la violence, ce sont les forces hostiles qui nous détournent de Dieu et nous entraînent à faire le mal. Le bon Samaritain, c'est Jésus lui-même, qui descend du ciel et qui nous prend en pitié. Le vin et l'huile symbolisent les sacrements institués par le Christ qui soigne nos blessures, nous charge sur sa monture et nous confie à l'auberge qu'est l'Église, jusqu'à ce qu'il retourne. Pour aimer comme le Christ, c'est vers lui que nous devons nous tourner, car il est l'image du Dieu invisible. Il reste pour nous le bon Samaritain venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En nous racontant la parabole du bon Samaritain, le Christ voudrait nous inciter à remplir notre vie de l'amour qui est en lui et à prendre le risque de nous faire le prochain de ceux et de celles qu'il met sur notre route. Nous te prions, Seigneur, fais-nous ressembler au Samaritain qui fut pris de pitié et releva le blessé. Fais-nous ressembler à Jésus ton Fils qui s'est fait le prochain de chacun de nous. Amen.